Le port de la kippa, Avi est enseignant dans le Val-de-Marne. Bonjour Avi. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes de confession israélite. Vous portez la kippa dans la rue, Avi? Oui, alors justement, comme je disais au standard, j'ai depuis petit l'habitude de porter la kippa. Oui. C'est vrai qu'étant plus jeune, mes parents m'interdisaient d'être en kippa dans la rue, de peur d'être stigmatisé ou d'être tout simplement insulté, ce qui a souvent été le cas. Oui. Donc je portais une casquette à l'époque ou un bonnet, et aujourd'hui que j'ai des enfants, je suis marié, les années sont passées, je voulais pas montrer à mon fils qu'il faut avoir peur en France aujourd'hui, en 2016, de porter la kippa. Mais c'est vrai que depuis les événements un peu tragiques, de Hyper Cacher le 13 novembre et récemment à Marseille notamment, mon père m'a clairement dit que mon fils doit pas être en kippa dehors, ça c'est sûr. Donc du coup il a aussi, comme moi il y a 20 ans, une casquette ou un bonnet. Mon fils a 4 ans pour vous dire, donc c'est pas Oui. mais il est obligé un peu d'être victime de ça pour pas justement être montré du doigt ou insulté comme ce fut le cas il y a 20 ans pour moi. Oui. Vous dites ne pas la porter dans la rue, hein, Oui. c'est de céder au chantage terroriste. Écoutez, aujourd'hui on nous demande de ne plus la porter pour se sentir Oui. en sécurité. Il y a peut-être une solution encore plus radicale. On a qu'à aussi peut-être nous proposer de mettre l'étoile jaune, comme ça on sera sûr d'être clairement identifié, et puis on n'aura plus de soucis d'antisémitisme. Non, évidemment on marche sur la tête. Moi c'est pas la France que j'aime. La France que j'aime, elle est solidaire, elle est ouverte. J'ai pour ma part été à l'université, j'ai fait 5 ans d'études dans un milieu totalement ouvert. J'ai des amis de toutes les couleurs, de toutes les confessions, et ça se passe très bien, des très bons amis qui ont été à mon mariage et qui j'ai été aussi pour des fêtes. Aujourd'hui, Avi, une jeune femme qui porte un foulard, par exemple, une musulmane, Oui. dans la rue, ça vous choque? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais non. Si elle veut porter un foulard, pourquoi ça me gênerait moi? Si c'est elle Évidemment. qui le porte, moi, porter un foulard, moi, ça me gênerait, donc je le porterai pas. Oui. Mais de la manière que la kippa, c'est un choix personnel, et que le foulard, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, encore une fois, chacun est libre de porter. Après, Mais je suis d'accord. D'autres facteurs, si c'est par exemple un voile intégral où on ne sait pas qui est à l'intérieur, ça peut être là pour le coup dangereux. Si un homme se cache à l'intérieur et qu'on arrive, il y a un autre facteur qui rentre en jeu. Mais la kippa, c'est vraiment quelque chose de très discret. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aucun journaliste, parce que le débat m'intéresse, que ça me concerne, aucun journaliste n'a posé la question. C'est à quoi sert la kippa? Parce qu'on dit il faut la porter, pas la porter. Mais Ce matin, j'ai parlé de la kippa ce matin. Porter la kippa, c'est une façon d'affirmer je suis fier d'être juif. Non, ça c'est ce qu'on veut. c'est la définition qu'on. Oui. Alors je vais vous donner en quelques mots. C'est le port de la kippa pour but de rappeler aux juifs que Dieu est l'autorité suprême au-dessus de nous. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de notre tête. Alors, c'est vrai que même si on le sait, on pense qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, le montrer de manière physique avec un objet. Ça veut dire que Dieu vous observe en permanence. Oui, mais si on s'arrête. C'est un respect, c'est le respect de Dieu, en quelque sorte, pour résumer. On peut dire sans kippa, on peut aussi croire en Dieu. Oui. La kippa, c'est pour montrer à ceux qui nous regardent et à nous-mêmes pour le sentir que quelqu'un est au-dessus de notre tête. Et une petite anecdote, alors je sais pas si on sort du cadre, mais on est quand même dans le thème. Je vous disais que j'ai fait 5 ans d'études, donc c'est en l'occurrence en finance à Dauphine. J'ai sorti un livre il y a pas longtemps, qui s'appelle, j'en profite de l'antenne, Comment gérer son argent en période de crise. Je devais être ce matin à 12h30 sur un plateau télé dans un JT national. Je vais pas citer le nom ni les journalistes pour pas les gêner. Je devais être présent. Je suis venu vraiment pour l'occasion, et comme ils m'ont vu, parce qu'ils m'avaient pas vu jusqu'à maintenant, c'était que par téléphone et par voie postale, ils m'ont vu en kippa, et j'avais acheté une casquette pour l'occasion, pour vous dire, parce que je suis conscient qu'on passe pas à la télé en kippa. J'avais une petite casquette un peu habillée. Ils m'ont vu en kippa débarquer. J'ai reçu un texto 1 heure après. Finalement, on s'excuse, vous pourrez pas passer. Non. Sans raison. Bon, c'est véridique. Alors je peux vous dire, Avi, que si vous venez sur le plateau d'RMC Découverte, vous pouvez venir avec votre kippa. Ça ne me gênera absolument pas. J'ai reçu, remarquez, je vais vous dire, Avi, j'ai reçu récemment une jeune femme, Latifa Ibn Ziaten, qui est musulmane, qui est venue avec son foulard, et ça a provoqué, mais on a reçu des remarques, des réflexions. Comment c'est pas possible? Mais Avi, vous venez, si un jour je vous interroge, je peux vous dire, vous pourrez venir avec votre kippa. Et ça ne me gênera pas. Tant que je vois votre visage, mon cher Avi, ça ne me gêne pas.
Ah bah écoutez, c'est le rendez-vous est pris, j'ai envie de dire. Je vous ai déposé un livre. Bon, vous êtes sûrement submergé de sollicitations, c'est pas le but. Je vais regarder, promis. En tout cas, merci pour votre pour me permettre de témoigner. Et encore une fois, la France, c'est la France de tous. Mais évidemment. Tout le monde a sa place et on est sur un sujet qui vraiment n'a ni queue ni tête. Ouais. Voilà, on sent que c'est de la politique avant tout et on doit se sentir en sécurité, peu importe notre confession, nos croyances ou même si on est athée. Enfin, il y a aucune voilà. C'est pas un facteur qui doit être pris en compte, quoi. Oui. Merci, Avi. Merci, Salah.